Cheryl soupçonne son mari de la tromper et cherche à se venger après ses disparitions quotidiennes dans son garage. Mais lorsque la vérité sur les agissements de son mari éclate au grand jour, Cheryl prend des mesures draconiennes pour réparer son erreur, ruinant ainsi toute sa vie. Où vas-tu? Je pensais que nous pourrions regarder un film ce soir, Frank, dit Cheryl en fronçant les sourcils en voyant son mari se diriger vers la porte d'entrée après le dîner. J'ai des choses à faire au garage, répondit-il en portant ses chaussures. Je n'aurai pas le temps plus tard, chérie. J'ai payé cher pour louer cet espace, et je dois l'utiliser autant que possible. Et quand verrons-nous enfin ta voiture? Demanda-t-elle en contenant sa colère. Quand elle sera prête. Il l'embrassa et quitta la maison. Cheryl se tourna vers leur fille. As-tu déjà vu la voiture de papa? Demanda-t-elle. Annie avait 21 ans et était à l'université, mais elle vivait avec eux car son école était proche de leur maison. Laisse tomber, maman, dit-elle en haussant les épaules. Papa a un hobby et tu devrais en avoir un aussi, maman. Je vais chez Sandra. On a un contrôle de chimie qui arrive. Cheryl suivit donc discrètement Frank cette nuit-là, en se disant qu'il n'était pas le même homme que celui qu'elle avait épousé. La plupart du temps, il rentrait chez lui, mangeait et se précipitait au garage, revenant à des heures bizarres. Une fois, elle a cru sentir le parfum d'une femme lorsqu'il s'est mis au lit. Cheryl s'est garée à l'écart de la location du garage et s'est assise dans sa voiture, observant. Elle remarqua la voiture de Frank et la façon dont il regardait en arrière lorsqu'il entrait dans le garage. Cheryl aurait besoin d'une preuve de la trahison de Frank, aussi décida-t-elle de faire irruption dans l'espace avec son appareil photo. Mais la porte du garage s'ouvrit à ce moment-là, et une femme vêtue d'une robe à paillettes brillantes et aux cheveux blonds en sortit. Cheryl en resta bouche bée. Il était inutile de faire irruption dans le garage et de crier que la maîtresse était partie. Elle a contenu ses émotions et est rentrée chez elle, décidée à se venger de son mari. Quelques jours plus tard, Cheryl retrouva son ex-amant dans un bar chic. « Je n'arrive pas à croire que tu m'aies appelé », lui sourit-il alors qu'une serveuse leur apporte leur boisson. Cheryl fit voltiger ses mèches de cheveux d'un air coquet. « Eh bien, cela fait tellement longtemps, » dit-elle. « Je n'avais aucune idée de ce que je voulais à l'époque, mais je réalise maintenant que j'ai fait une erreur en ne te choisissant pas, » dit-elle en faisant une pause. « Es-tu marié à quelqu'un? C'était le mauvais moment pour appeler? » « Non, non, Cheryl. J'ai eu des rendez-vous ici et là, mais personne n'a jamais été comparable à toi, » révéla Adam avec sincérité. « Mais, et ton mari, Frank? Notre mariage ne fonctionne pas, » soupira-t-elle tristement, toutes ces expressions faisant partie de son plan. « Il est ennuyeux et horrible. Je l'aurais quitté plus tôt si nous n'avions pas eu d'enfant. » « Alors tu t'es séparé? » demanda Adam. « Oui, et je sais que ça fait des années, mais est-ce que tu penses qu'on pourrait? » commença Cheryl, mais Adam dit oui avant qu'elle ne puisse finir. Et Cheryl sourit à Adam d'un air séducteur. Une semaine après leur rencontre dans un bar, Cheryl avait proposé de se retrouver à la location à l'heure du dîner, sachant que Frank apparaîtrait peu après. Comme elle l'avait toujours soupçonné, il n'y avait pas de voiture à l'intérieur, mais il y avait des tiroirs, des boîtes, une table de toilette, un placard et une étagère à chaussures. Avec des talons hauts.
elle se tourna vers Adam, étendant les bras comme une showgirl d'une émission de compétition. Si est-il le garage de Franck? Apparemment, il vient ici pour travailler sur sa voiture de collection. Je ne sais pas où il est, mais j'ai toujours eu le fantasme d'avoir une petite aventure ici, dit Cheryl, son sourire séduisant. Vraiment? Demande Adam, qui commençait à sourire. Tu te souviens comment j'étais quand tu travaillais sur ta moto, se rappela-t-elle en se rapprochant d'Adam. Je me faufilais derrière toi et je te touchais le dos, les épaules. Elle mima tous ces mots et ses mains palpèrent le corps tremblant d'Adam. Il fut convaincu presque immédiatement car ses mains puissantes saisirent son corps et la plaquèrent contre le mur du garage dans un baiser brûlant. Adam aimait la puissance, la rudesse, la passion et l'urgence. Cheryl voulait que les choses prennent un peu de temps pour que Franck puisse arriver à temps. Mais bientôt, elle entendit une voiture à l'extérieur, et même Adam le remarqua. Ce doit être pour une autre voiture de location, dit-elle en le distrayant et en retirant sa chemise pour se faire surprendre dans une position plus compromettante. Je sais où tu ranges tes chaussures, dit une voix, et le corps de Cheryl se figea. C'était Annie. Oh, mon Dieu. Non. Rentrez dans le placard. Si est ma fille. Adam entre dans le placard du mieux qu'il peut au moment où la porte du garage s'ouvre, et les yeux d'Annie s'écarquillent de stupeur. Maman? Qu'est-ce ce que tu fais ici? Je suis venu parce que je sais que ton père cache quelque chose. S'exclame Cheryl. Où est la voiture? Et qu'est-ce ce que des chaussures de femme et de la vanité font ici? Eh bien, je suis venu chercher des chaussures pour lui, soupira Anne en se frottant le front. Alors tu savais? Tu savais qu'il me trompait? S'étonna Cheryl. Annie secoua la tête. Tu dois venir avec moi, maman. Il ne te trompe pas. Une heure plus tard, Cheryl et Annie étaient dans un club. Annie avait commandé quelques boissons à Cheryl et elle regardait plusieurs émissions. Annie, je ne comprends toujours pas pourquoi nous sommes ici, dit Cheryl à sa fille, mais Annie lui montre la scène. Voilà pourquoi nous sommes ici, dit-elle, et Cheryl se tourna pour voir les lumières changer, et étonnamment, la même femme qu'elle avait vue l'autre soir apparut. Tu m'as amené voir la maîtresse de ton père? Cria Cheryl, furieuse, à Annie par-dessus la musique. Bon sang, maman, Annie roula des yeux. Regarde de plus près. Cheryl a regardé la femme à nouveau, et finalement, elle a compris. Sous le maquillage, la robe, les talons hauts, les chaussures et la perruque. Se trouvait son mari. Franck? Demanda-t-elle en écarquillant les yeux devant Annie, qui hocha la tête en connaissance de cause. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Demanda Cheryl. Le spectacle n'existe que depuis quelques mois, mais je pense qu'il s'agit peut-être d'un désir latent ou d'un talent caché, répondit Annie avec prudence. Annie acquiesça. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit, maman. Mais je l'ai découvert par hasard quand j'étais ici avec mes amis un soir. Cheryl pouvait voir à quel point les invités semblaient aimer Franck. Il a fait du bon travail et elle a applaudi à la fin de son émission. On peut le voir? Demanda-t-elle finalement à Annie, et elles se rendirent dans les coulisses pour voir Franck, qui était sous le choc. Il a commencé à enlever sa perruque nerveusement, comme si cela allait cacher quelque chose. Garde la perruque, Franck, dit Cheryl en lui tapotant l'épaule. Mon Dieu, tu m'as fait peur. J'ai cru que tu me trompais. Mais je suis contente de connaître la vérité maintenant.
Alors qu'ils rentrent chez eux, Cheryl brisa le silence. « Alors, tu as porté mes chaussures ? » « Au début, » répondit Frank. « Mais elles ne m'allaient pas. Tes pieds sont trop petits. Est-ce que, quoi que tu fasses, tu es une femme maintenant ?» demanda-t-elle avec inquiétude. « Non. Jésus, » dit Frank en haletant. « Les drag queens ne sont pas des femmes transgenres, chérie. Si est-il leur identité. Je ne m'habille en femme que pour me divertir. Mais je sais que je suis un homme et que je t'aime, toi et Annie, et notre vie ensemble. » « Mais comment as-tu atterri dans ce club ?» demanda-t-elle en arrivant à la maison. « L'argent est difficile à trouver depuis qu'Annie est entrée à l'université, » explique Frank. « Au début, j'ai accepté d'arranger la scène et de manipuler le matériel comme un roadie. Puis j'ai été séduite par les spectacles, je me suis mise à chanter et j'ai deviné que les autres reines en avaient parlé au manager. Il m'a proposé le poste et je n'ai pas pu dire non. Si est mieux payé et on n'a plus à s'inquiéter depuis un moment puisque les gens ont l'air de m'aimer, » dit-il en ricanant, ouvrant la portière de la voiture. « Je ne savais pas qu'on avait des problèmes, » dit Cheryl en lui attrapant le bras pour l'arrêter sous le porche. « D'ailleurs, pourquoi ne m'as-tu rien dit du tout ? J'ai cru que tu me trompais et je suis devenue folle. » Comparé à ça, si est plutôt génial. Je peux l'accepter. Je n'aurais jamais cru que tu serais aussi ouverte, Cheryl. Et puis, on n'a pas de problème. Mais j'étais juste en train de mourir dans mon travail habituel. Mais maintenant, je peux l'apprécier parce que je peux faire quelque chose d'extraordinaire le soir, et je gagne plus pour notre famille. Cela m'a apporté la tranquillité d'esprit, et si est comme si un tout nouveau monde s'était ouvert à moi. Ça a l'air passionnant, sourit Cheryl. Annie est arrivée en voiture à ce moment-là, et pendant un moment, elles se sont serrées dans les bras et sont restées en silence. Le lendemain matin, elles étaient en train de prendre leur petit déjeuner lorsque la sonnette de la porte a retenti. Je vais ouvrir, Cheryl s'est dirigée vers la porte et a regardé à travers le Judas, choquée. Qu'est-ce ce que tu fais ici ? Glissa-t-elle à l'extérieur en ricanant vers Adam, qui avait l'air abasourdi et bouleversé. Écoute, je suis désolé de t'avoir laissé dans le placard, mais va-t'en. On ne peut pas nous voir ici ensemble. Ne m'abandonne pas encore une fois, Cheryl. Tu m'as dit qu'il n'était pas le bon choix. À moins que ce ne soit un mensonge ? Tu me manipulais ? Chut. Ils vont t'entendre. D'accord, rencontrons-nous plus tard. Donne-moi ton adresse, dit-elle et se calme quand Adam part. Elle a menti à Frank et Annie en disant qu'il s'agissait d'un voisin et s'est rendue à l'appartement d'Adam plus tard. Divorcé, si est dur et si est cher. Je paierai l'avocat, commença Adam, ne laissant pas Cheryl s'exprimer. Cheryl fit marche arrière. Je t'aime, Adam. Si est comme si je ne pouvais pas vivre sans toi. Mais Frank est le père de ma fille. Et, j'étais juste inquiet. Que tu ne me reprennes pas si le divorce était trop dur, sourit-il en se rapprochant d'elle. Nous pouvons apprendre à connaître ta fille. Trouver une solution. Si est une bonne idée, bébé, dit Cheryl en lui touchant le visage, tout en continuant à jouer la comédie. Puis elle a suggéré qu'ils pourraient boire du vin ensemble et s'est excusée pour aller à la salle de bain. Après avoir ouvert son armoire à pharmacie, Cheryl a immédiatement repéré un flacon de somnifère. Heureusement, il s'agissait de pilules dont la poudre était enfermée dans de la gélatine.
Elle en a donc ouvertes autant qu'elle le pouvait, les a versées dans son vin et les a remuées pour les dissoudre lorsqu'il ne s'en est pas rendu compte. Ils s'assirent sur son canapé, buvant, et Cheryl buvait à petites gorgées, l'observant. Ils discutèrent un moment, jusqu'à ce que les mots d'Adam commencent à manquer de clarté et que ses yeux se mettent à tourner. Il est tombé du canapé et de la mousse s'est échappée de sa bouche, mais Cheryl l'a laissé seul, décidant de ne pas appeler le 911. Quelques jours plus tard, Frank et Cheryl ont réservé un voyage dans leur chalet préféré et se sont présentés à l'enregistrement de l'aéroport. « Je vais t'aider avec ton bagage à main », dit Frank, qui saisit les affaires de Cheryl d'une main et lui met l'autre à la taille pour la guider vers la zone de sécurité. Une agitation inattendue les a arrêtés alors que plusieurs officiers de police couraient avec la sécurité de l'aéroport. « La voilà », dit soudain un agent en pointant Cheryl du doigt, et tous les autres se précipitent vers eux. « Madame Smith, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre », dit un policier en saisissant les deux bras de Cheryl pour lui passer les menottes. Elle ne s'est pas débattue, mais Frank s'est affolé lorsque d'autres officiers l'ont tiré en arrière. Adam avait survécu et avait témoigné contre elle, et Cheryl ne pouvait pas échapper aux conséquences de ses actes. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.